Il y a une deuxième cause à la dette, ce sont les politiques néolibérales menées depuis le tournant des années 70 et 80, politiques néolibérales de pression sur les salaires et de chômage. Et cette pression sur les salaires et cette organisation systématique du chômage de masse va provoquer des pertes de recettes fiscales, ou plus exactement des manques à gagner de recettes fiscales. C'est d'ailleurs la cause de l'impossibilité de résoudre le problème de la dette par l'austérité. Parce que l'austérité réduit le pouvoir d'achat de la population, réduit donc sa propension à consommer, réduit par conséquent la production des entreprises qui ne trouvent plus de clients et génère du chômage. Et tout ceci provoque des pertes de recettes fiscales, à la fois de la TVA, à la fois de l'impôt sur le revenu, à la fois de l'impôt sur les sociétés. Et puis les autres impôts liés à l'activité économique. Donc, toute politique qui organise la pression sur les salaires d'une manière ou d'une autre est une politique qui provoque un endettement public. Ça, c'est automatique. Et la sortie de la crise passe par l'augmentation des salaires et des mesures protectionnistes dans un cadre internationaliste. Parce que, on le verra peut-être, augmenter les salaires sans prendre de mesures protectionnistes internationalistes, comme nous disons, c'est un appel aux importations. C'est-à-dire, c'est provoquer de la dette supplémentaire, c'est un endettement externe que l'on organise. Troisième cause de la dette, ce sont les politiques néolibérales d'allègement fiscaux. Et par exemple, à l'échelle de l'Union européenne, à 27 pays, il faut savoir que la tranche marginale de l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire la tranche payée par les gens qui ont les revenus les plus élevés, elle a baissé. Elle était de 45% en 2000, elle est passée à 42% en 2010. L'impôt sur les sociétés, toujours à l'échelle de l'Union européenne des 27, est passé de 32% en 2000 à 23% en 2010. On voit donc, sans parler évidemment des niches fiscales que certains responsables politiques font mine de découvrir ou alors donnent l'impression de partir à la chasse des niches fiscales pour dénoncer ces scandales. Mais enfin, chacun sait ou devrait savoir que les niches fiscales, comme on les appelle, sont incluses dans des articles de la loi de finances chaque année votés par le Parlement. Et donc les niches fiscales, ce sont les parlementaires qui les ont décidées, qui les ont votées en tout cas, sur proposition du gouvernement. Donc ceux qui prétendent découvrir ou partir à la chasse des niches fiscales sont des manipulateurs, parce que ce sont eux, évidemment, qui les ont mises en place pour récompenser telle fidélité ou acheter telle conscience ou se payer tel électorat. Ça sert à ça, les niches fiscales. Et puis la quatrième cause de la dette publique, c'est la crise de la dette privée. Et la crise de la dette privée, c'est l'endettement volontaire des États pour sauver les banques. On a vu que la crise de la dette privée, c'est-à-dire la crise des subprimes devenue des États-Unis, s'est développée partout dans le monde, qu'elle a mis en danger les banques parce qu'un certain nombre de banques avaient acheté des produits toxiques sans réfléchir, avec une grande légèreté, avec une grande incompétence, et sans savoir exactement d'ailleurs ce que ces banques achetaient. Et quand le système s'écroule, eh bien les banques s'écroulent et les banques ne valent plus rien. Les États sont intervenus massivement pour sauver les banques. Et c'est bien les États qui ont sauvé les banques. Et cet effort des États a provoqué un endettement supplémentaire pour les États. Par exemple, à l'Union européenne, au niveau de l'Union européenne à 27, en 2000, la dette publique était de 62%, de 80% en 2010, mais par exemple en 2007, cet endettement public n'était que de 59%, c'est-à-dire qu'entre 2000 et 2007, il y a une baisse de l'endettement public.
qui est passé de 62%, je le disais, à 59%. C'est à partir de 2007 qu'il y a explosion de la dette publique qui passe en 2009 à 74% et 80% en 2010. Que s'est-il passé entre 2007 et 2010? Il y a eu la crise des subprimes. C'est la preuve manifeste que la crise de la dette publique, de la dette privée, a provoqué aujourd'hui une crise de la dette publique. Dans la zone euro, c'est encore pire. Tout est pire dans la zone euro. On pourrait donner des chiffres éventuellement, et puis pays par pays, on a également cette confirmation. Alors l'enjeu, il est simple. Il est simple. Soit les peuples acceptent les politiques d'austérité qui sont mises en place au motif de rembourser la dette, ce qui ne sera pas possible, sauf à massacrer une ou deux générations, soit les peuples se mobilisent pour obtenir l'annulation de la dette. Et c'est à ce moment qu'il faut intégrer la réflexion sur l'euro. Parce que l'annulation de la dette et la restructuration de la dette ne peut pas se faire dans le cadre de l'euro. Et c'est une des raisons principales pour lesquelles il faut sortir de l'euro.